Ozala la la wabe. Ozala la la wabe bebo. Lenge kolone binba le lone. Lele de one binba le kilone. Mama tu Afrika tibe kubuza zemele bialo wa amasawa na muegomba. Hey ye memo. Yeah yo memo ye bubam. Hey ye ye. Hey you hey. Messamena, ville carrefour, vieille cité coloniale, située sur les berges du fleuve Nyong, dans le département du Oignon, région de l'Est du Cameroun, vient d'abriter pour la deuxième fois consécutive les assises du 3e festival culturel du peuple Kozime, baptisé Kolelo. Tel un moabi totémique, surplombant la faune et la flore de cette grande forêt équatoriale dans les 4 points cardinaux, Messamena se lève, sourit et tend ses 4 bras aux filles et fils Kozime. Et même pour ceux qui sont venus, qui ne sont pas Kozime. Du 15 au 18 décembre 2022, le peuple Kozime, lancé dans la reconquête de son histoire, s'exprime aujourd'hui à travers ses légendes, ses principes et valeurs ancestrales où transparaissent les repères de son authenticité. Ozala la la wabe. Ozala la la wabe bebo. Lenge kolone binba le lone. Lenge le pene binba le dune. Kobe boko de bitele la musawane yomba. C'est vrai qu'avant, c'était un peuple qui n'était pas très connu du public ou alors des populations de la sous-région Afrique centrale déjà. Mais à l'heure qu'il est, nous sommes vraiment en train de sortir de l'ombre, comme on dit, que l'artiste fait sortir lors de son hibernation. Ce qui veut bien dire que culturellement, nous nous rendons compte que nous avons quelque chose, nous avons une richesse et nous suscitons cette envie et cette capacité de produire auprès de ceux qui croyaient que nous étions un peuple qui n'avait absolument rien. La cérémonie inaugurale du 3e festival culturel Kozime, baptisé Kolelo, aura été un moment singulier, riche en sons et couleurs. Nous sommes un peuple qui a quelque chose à échanger avec les autres, un peuple qui a de grandes expressions culturelles, vous voyez, que ce soit dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine de la médecine traditionnelle, dans le domaine de la musique simple, le conte, l'écriture et autres. Nous les avons ici. Trois jours durant, les seigneurs de la forêt ont fait étalage de leur diversité culturelle à travers les danses patrimoniales, plusieurs rituels dont celui de l'eau et du feu,
la pharmacopée traditionnelle, la visite des stands d'exposition à la découverte de leur savoir-faire qui porte leur identité. Dans ce stand qui est le stand du festival, nous proposons de nombreux produits estampillés Cosime. Et ces produits-ci sont là pour que les différents visiteurs viennent, prennent quelque chose et rentrent pour que personne n'oublie Kolelo. Je suis ici au cadre du festival Cosime à Messamena pour la présentation de nos produits locaux en farine panifiable, en gâteau comme vous le voyez. Nous faisons également dans le tapioca. Nous faisons également des pains à base des farines de manioc. Je voudrais rappeler ici que le manioc est transformé de la racine jusqu'aux feuilles, puisque nous transformons déjà également les peaux de manioc que je fais des gâteaux à base de ces peaux de manioc. Donc, le Cameroun doit déjà savoir que nous n'avions plus besoin des produits importés. Nous avons tout sur place. Si nous-mêmes nous n'apprécions pas déjà nos produits, je ne vois pas comment quelqu'un viendra le faire à notre place. Nous devions déjà amener nos frères et sœurs à consommer ces produits made in Cameroun. Dans la société aujourd'hui, plusieurs disent que la médecine traditionnelle dérive de la sorcellerie. J'ai ma soeur cadette qui était porteuse d'un fibron. À l'hôpital, on m'a demandé près de 300 000 pour son opération. Mais j'ai fait recours à cette potion. Aujourd'hui, elle est guérie totalement. Donc, c'est pour cela que la médecine traditionnelle a aussi une place dans la société. L'élection des plus belles filles Cosime constitue la cerise sur le gâteau de ce grand messe culturel. Serena Onganaga, ressortissante Ngumba de Lokundje, au sud du Cameroun, âgée de 20 ans, en classe de terminale, a été couronnée au cours de la finale du concours. Elle sera secondée par Rose Bikou Bivalea Bakwele du Congo-Brazzaville, âgée de 20 ans. La deuxième dauphine est Elisabeth Mepoka Kuki, ressortissante Mbemu de Yokaduma dans la Bumba Ngoko. Elle est nantie d'un BTS en soins infirmiers. Du brevet des techniciens supérieurs, le BTS. Lafine Gouba, élève en classe de terminale. Les peuples de la forêt s'identifient par le mythe de la liane de la traversée appelée Kolelo. Kolelo, c'est ce mythe que tous les peuples Cosime partagent, qui renvoie à cette histoire selon laquelle nous avons été séparés, chassés par des ennemis. Et nous avons utilisé une sorte de liane qu'on appelle Kolelo en bas du haie, en Cosime, pour pouvoir nous permettre de traverser, de nous défendre. Aujourd'hui, nous essayons de renouer cette liane parce que nos ancêtres nous ont dit que nous nous sommes retrouvés dispersés dans le bassin du Congo comme nous étions parce que cette liane avait été coupée, la liane de la traversée. Donc nous l'avons utilisée quand nous étions en difficulté, il y a beaucoup d'années, tout à fait. Et tous les peuples reconnus comme étant Cosime ou apparentés ont ce mythe-là. Chez les filles et fils Cosime, les vertus du Kolelo sont incommensurables. Cette liane mythique est utilisée dans la pharmacopée traditionnelle, la décoration et même dans l'alimentation. Ça, c'est la liane Kolelo que j'ai fait sous forme d'un balai. Et ce n'est pas sous forme d'un balai, c'est un symbole de nos grands-parents. Puisque
Mon grand-père m'avait dit, sa maman balayait le foyer avec ce balai. Donc la cendre, elle rassemblait la cendre. Et cette cendre, c'était quand elle fait ceci, elle dit que tous mes enfants soient serrés comme ce balai que vous voyez le derrière là. Et maintenant, cette cendre-là n'était pas aspergée. Cette cendre était transportée et déposée à un endroit précis pour être aussi utile dans la famille. Donc, cette liane nous soigne beaucoup. Elle nous soigne beaucoup. Quand on la coupe nouvellement, très tôt le matin, on recueille de l'eau. Cette eau, nous la buvons. Elle soigne quoi? Elle soigne la tension. Tous nos grands-parents ne connaissaient pas l'hôpital. Et cette liane se consomme jusqu'aux feuilles. La valeur de cette liane, comme vous m'avez vu, tel vous m'avez vu tisser, ça leur servait des chaînes, goumettes. Comme vous voyez, j'ai fait une ceinture à base de cette liane et elle leur servait aussi de blindage. Nos grands-parents avaient un blindage au bras, que quand ils partent quelque part pour aller combattre, si cette liane le serre au bras, il sait qu'il y a échec. Il y a échec. Et il doit rentrer, il dit à ses frères, rentrons derrière. Et maintenant, ça servait aussi en cas de problème d'accouchement. Une femme qui a cherché l'accouchement, elle ne pouvait pas accoucher. On finit de le traiter, on traite cette liane comme vous avez vu, on le met autour de la taille. Maintenant, ça servait aussi d'ornement pour leur habillement. Et il se servait aussi pour tendre les pièges. Les peuples Cozimé de la Grande Forêt équatoriale ont été soutenus pendant ce rendez-vous culturel par plusieurs autres communautés, parmi lesquelles leurs frères Baya du Lom et Djerem, un peuple de la forêt qui promeut le vivre ensemble. C'est ainsi que la danse patrimoniale Sirtambartois du Moyen-Âme a arraché les applaudissements nourris du public. Le festival Cozimé, rendu à sa 3e édition, se positionne comme une plateforme d'expression de ces hommes de la forêt préoccupés par le rétablissement de leur lignage et de leur culture dispersée dans le temps au gré des migrations. C'est ma 3e participation. On a commencé par Mindourou, après Mindourou en 2020, Messamena en 2021 et Messamena 2 en 2022. Et ce qui me motive à traverser les frontières, ce n'est même plus de frontières à traverser parce que depuis Mindourou, nous avons dit nous enjambions désormais les frontières parce que nous sommes le même peuple. Quand je me retrouve à Messamena, à Mindourou, toutes les langues, tous les parents qui parlent, je n'ai pas d'interprète puisque c'est les mêmes langues qui se parlent de l'autre côté. Chez nous, moi je suis Kwélé. Quand un Badjoué parle, j'écoute ce qu'il dit. Et quand un Gounabembe parle, j'écoute. Quand un Bikele parle, j'écoute. Donc, en un mot, nous sommes un même peuple, mais divisés par les colons par rapport à la dynamique que nous avions hier. Et ce rassemblement, c'est pour réformer normalement le groupe que nous avions hier, parce que Kolelo, c'est ce qui nous réunit ici. Et ce Kolelo qui a été coupé, ce pont, ce cordon ombilical qui a été coupé, nous sommes là en train de le retisser afin que dans le bassin du Congo, nous nous retrouvions un seul homme, un seul pays, le pays du bassin du Congo. Je suis particulièrement ému de ce que je viens de voir et surtout de ce que j'ai écouté en salle lors de l'Assemblée générale. Je voudrais exhorter le peuple Cozimé à aller de l'avant dans l'implémentation de son identité. Un appel à candidature sera lancé entre les communes Cozimé avec cahier de charges bien déterminé et c'est celle qui va remplir les critères requis qui va abriter le prochain festival Cozimé en 2023.
les gars de ma flow, papa. Tu ne peux pas. No ye kutu obu Ikolo miansi oko sime oku Wagami kolo No ye kutu obu Ikolo miansi oko sime oku Wagami kolo No ye kutu obu